Dans la prochaine capsule, je vais vous expliquer comment je fais pour bâtir mon portfolio et les petits trucs et conseils que je donne pour vous aider. En soi, il y a plusieurs façons de construire un portfolio. Moi, je vous présente mon portfolio, comment je l'ai construit, je vous donne des conseils pour vous, savoir aussi comment le bâtir à travers le temps. Première chose, il est évident qu'il faut faire le plus de recherches possible pour bien comprendre qu'est-ce qu'on choisit. Il faut éviter de faire des choix intuitifs et instinctifs et d'avoir assez d'informations pour pouvoir passer à travers la fluctuation du marché. Il y a plusieurs outils qui sont disponibles pour faire des recherches, que ce soit Google, que ce soit l'intelligence artificielle, des conseillers financiers et bien d'autres. Si vous choisissez des stocks, les petits conseils que je connais, c'est est-ce que vous connaissez l'équipe exécutive? Est-ce que vous savez comment lire des états financiers? Est-ce que vous écoutez les appels de fin d'exercice pour avoir une meilleure compréhension de l'entreprise? Les stocks sont quand même volatiles, mais l'entreprise, si elle performe à travers les années, donc il n'y a aucune inquiétude à avoir. Il faut aussi pouvoir déterminer c'est quoi la juste valeur marchande de chacun des stocks. Il faut être capable de reconnaître quand une action est surévaluée ou bien sous-évaluée. Il est préférable d'acheter une action qui est sous-évaluée et de la revendre quand elle est surévaluée. Un autre des choix qu'on va voir, ce sont les ETF. Donc, c'est des portfolios qui sont constitués de plusieurs entreprises. Il y a des portfolios qui sont spécialisés dans plusieurs industries. Il y a des portfolios qui sont très larges, puis des portfolios qui sont très spécialisés. Il y a également des portfolios qui vont uniquement refléter certains instruments, comme le GLD qui reflète l'or, SLV qui reflète l'argent, IBIT qui reflète le Bitcoin, PTCX qui reflète le Bitcoin, SPY qui reflète le marché américain, et ainsi de suite. Concentrons-nous aujourd'hui sur mon portfolio. Ce que moi je conseille, c'est de choisir entre 5 et 10 instruments, pas plus. Ce qui est important, c'est que quand on en a trop, on perd un peu le focus. Dans mon cas présent, je suis profondément dans le Bitcoin. Ma croyance et ma conviction sont dans le tapis et ça se reflète. On peut voir que IBIT représente plus que 50% de mon portfolio. Si on met IBIT et MSTR ensemble, ça représente plus de 80%. Les autres entreprises que j'ai choisies sont quand même des entreprises que j'aime beaucoup. J'adore utiliser les outils de Google. Circle est une entreprise assez profitable dont le stablecoin joue un majeur joueur dans l'industrie de la crypto. Évidemment, avec Tesla et mon cher Elon qui est à la tête, oui, je veux le robot taxi, s'il vous plaît. XXI est plutôt une décision risquée pour moi, mais j'aime bien le CEO, j'ai bien hâte de voir comment ça va évoluer. C'est un autre instrument qui est en lien avec le Bitcoin. ZRI est un portfolio d'immobilier, ce qu'on appelle des REITs canadiens. C'est un portfolio qui est géré par la Banque de Montréal, BMO. ARCA et ARCW et des portfolios qui sont constitués d'innovation, dont la chef est Cathy Wood, que j'aime beaucoup. Elle a bien des belles vidéos explicatives. Donc j'ai séparé l'investissement en deux, mais les deux ensemble, vous voyez que ça représente sensiblement 2,4%. Ainsi, mon portfolio se résume à 100%. Ici, ce sont des pourcentages que vous pouvez mettre selon vos convictions. Vous pouvez éparpiller et mettre tout équivalent à 10% partout, par exemple. À partir des pourcentages, c'est là qu'on va pouvoir déterminer quels montants sont les plus intéressants à déployer. Donc, si demain, moi, je mets 10 000 $,
Voici des chiffres qui seront représentatifs à mettre dans chacun des éléments. Ensuite, à travers le temps, on peut choisir de rajouter des petits montants et rediviser de la même façon, ou bien on choisit d'en rajouter à nos gagnants, ou lorsqu'on détermine qu'une action, un portfolio est sous-estimé, là, on va en acheter plus. Plusieurs stratégies peuvent être utilisées à travers le temps pour construire un portfolio qui est plus solide.